C'est Rudy Garcia a-t-il tout donné? Voilà ce qu'on a mis en titre, ni positif ni négatif. C'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que le coaching, la composition de Rudy Garcia était critiquable? Il y avait la bonne composition, Mathieu, dans l'équipe de dimanche, le 11. On regarde, on observe. Tout sur le Phocéen. Sanson donc était positionné au coup d'envoi en tant que récupérateur aux côtés de Zambo à la place de Luis Gustavo. Tiens, vous en avez pensé quoi, Didier, t'en as pensé quoi de Sanson? Il n'a pas fait un mauvais match, mais c'est clairement un relayeur et pas un récupérateur. C'est plus un créateur qu'un milieu défensif, ça je pense que tout le monde le sait, c'est pas la peine d'y revenir. Après la composition, comme elle était au début du match, elle était plutôt intéressante. Je pense que c'est la composition. NG, donc tout le monde s'attendait à cette composition-là et préférait même prier de voir Sanson à la place du pauvre Sertic. Moi, le premier d'ailleurs, j'assume complètement que je préférais voir Sanson. En même temps, on va jouer chez un promu, il vaut mieux jouer l'offensif quand même. On est censé prendre les 3 points sûrs et certains. Je pense que au contraire, c'est contre ces équipes-là qu'on est censé prendre 3 points à chaque fois, que ça soit au match aller et retour. C'est là que notre championnat se joue. Et si on veut être sûr de finir dans le haut du tableau, il faut combattre absolument ces équipes moyennes et celles qui jouent le maintien. Au vu de notre effectif. C'est son poste naturel, donc oui. Je ne voyais pas qui mettre d'autres. Donc la composition de départ, vu que Mitroglou revenait de sélection et qu'il a planté 3 buts, je crois, sur les 2 matchs, il semblait être revenu à une forme plutôt correcte. La compo de départ est plutôt bonne. Après, je pense qu'il y a eu les quelques changements en cours de match qui ont plongé pas mal de supporters dans la compréhension. On va y venir, voilà, dès la mi-temps. La sortie de Clinton NG, ça je pense que personne ne va la contester. On dit souvent qu'on juge un attaquant à son efficacité. Il aurait mis son occasion sur cette passe, tu en parlais Sébastien, de Thauvin. On aurait vu le NG un peu à la Trezeguet, qu'on a vu par exemple sur le match d'Amiens. On le voit pas du tout et puis il sort, il met 2 buts. Bon là, il n'y a pas eu les buts, donc on a juste vu la transparence. On va noter la figure de style. Mais par contre, sortie à la mi-temps, ce qui souffre d'aucune contestation, mais entrée de Bounassar. Kevin, quand sur ton écran tu l'as vu, parce qu'on l'a tous vu, cette image de Bounassar qui passe dans le couloir sans chasuble, sans veste, c'est donc du coup on se dit je me suis dit Sakai est blessé. C'est ça. Je me suis dit Sakai est blessé. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce qu'il y a eu des petits frissons que tu as parcouru quand tu as vu Bounassar arriver comme ça en fond dans l'écran? Écoute, je vais pas tomber une fois de plus sur Bounassar. Moi, je vais plutôt rebondir sur ce que tu disais. Moi, je trouve que en alignant Sanson et NG, une fois de plus, on s'est rendu compte que voilà, sur ce match-là, au milieu de terrain, par fréquence, on s'est pris des vagues comme dans d'autres matchs. Et j'ai l'impression, voilà, comme disait aussi Mathieu, c'est que Marseille a une marge de manœuvre étroite, et c'est-à-dire pour moi le remplaçant naturel de Gustavo, même s'il a des années-lumière de lui, j'aurais mis un Boubacar Kamara en début de match. Il était envoyé en tribune. Voilà, j'aurais en tout cas joué plutôt à la sécurité en défensif si en mettant NG sur le côté gauche. Et on se rend compte aussi de l'importance d'Ocampos sur les derniers matchs. Et le fait qu'il n'était pas là aussi, ce n'est pas que Gustavo, c'est le travail qu'effectue Ocampos dans le couloir. Et sur ce match-là, Gustavo et Ocampos à moins, on s'est rendu compte une fois de plus les bagues qu'on s'est pris au milieu de terrain, on s'est fait bouffer, surtout sur la deuxième mi-temps où il y a eu à un moment donné plus de 60% de possession. Et voilà, je trouve que Sanson, même s'il fait pas un mauvais match offensivement, c'est léger à ce poste-là. Et NG, c'est normal qu'il sort à la mi-temps parce que ça travaille pas dans le couloir. C'est pas un ailier. Dans un 4-5-1, faut pas oublier que tu es un milieu gauche, tu n'es pas un ailier gauche. Et tu dois travailler, et c'est pas ce qu'il a fait en première mi-temps. Et le problème, c'est que voilà, tu t'es pris des vagues une fois de plus. Sébastien, on dit sortie de NG, donc qui fait pas le travail côté gauche. Rentrée poste pour poste de Bounassar, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité à ce moment-là de changer de schéma? Alors, on rappelle que ça donne quand même raison sur le coup à Rudy Garcia, puisque l'OM marque au retour de la seconde période. Donc Bounassar obtient d'ailleurs à l'origine avec cette touche obtenue ratée qui aurait pu être un corner. Non mais par contre, moi j'ai pas eu peur quoi, quand j'ai vu ça. Vu la première mi-temps qu'avait fait NG, je suis désolé, mais après ça, on lui tombe systématiquement dessus. Je veux dire, voilà, NG il a fait une première mi-temps dégueulasse. Après cette touche brillamment glanée comme vous dites, il n'a plus trop servi à grand-chose. Après c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, mais bon voilà. Après, il y avait quoi comme autre solution? Parce qu'il y avait Germain sur le banc, mais pour jouer sur un côté, Germain, on l'a jamais trop vu sur un côté. Il est plus a priori en soutien. Alors tu fais monter Sanson et tu mets Sanson. Voilà, Germain, il est rentré après, quelques minutes plus tard. Il restait un quart d'heure grosso modo à jouer. Donc du coup, changement de système. Il remplace Thauvin. C'était pas pour jouer sur le côté droit. On est repassé avec 2 attaquants. Germain, vous êtes d'accord pour dire qu'au final, il a justifié le fait qu'il était remplaçant sur les derniers matchs. On l'a quasiment pas vu. J'ai l'impression qu'il est un peu perdu. Germain, il a fait des débuts en fanfare et depuis quelques matchs, il n'arrive pas à trouver sa place dans le club et c'est dommage parce que c'est un excellent joueur de ballon.
Mais c'est ou bien le système tactique ou je sais pas ce qui se passe avec ce joueur parce que partout où il est passé, il a toujours eu des prestations plus que correctes. Quand il sortait du banc à Monaco, il plantait toujours son petit but pour donner la victoire ou pour aggraver le score, surtout l'an dernier. Et là, sur le terrain, je vois un garçon qui est complètement perdu, quoi. Même hier, pourtant, le système qui était mis en place sur les 10 dernières minutes était fait pour lui idéalement, puisqu'il y avait Mitroglou qui était en pivot, remiseur, et lui qui était en soutien. Et je sais pas, il a dû toucher quoi, 3-4 ballons, le pauvre Valère? Ouais, alors effectivement, moi je pense que comme tu dis Didier, je pense que c'est le système dans lequel on va le revoir, Mitroglou Germain, ça peut être, je pense que ça peut être intéressant. On va pas les juger sur un quart d'heure. Ouais, voilà. Oui, sur un match. Mais effectivement, il semblait très isolé ces dernières prestations. On le sentait un petit peu. Germain, c'est un joueur qui se bonifie dans le collectif, qui se dissout presque dedans. Donc quand tu as un collectif aujourd'hui qui est à l'énergie, à la Ocampos, mais qui est pas forcément d'une création énorme, même si hier on a vu quelques belles actions quand même, faut le noter, hein, quelques très très beaux gestes. Mais quand on voit, moi j'aime bien, j'adore Florian, mais quand on voit Thauvin systématiquement forcer sa chance très souvent. Et avec des frappes qui sont cadrées, mais on regrette qu'il n'exploite pas encore plus ses qualités de passe, de percussion qu'il a et qu'on voit sur l'action. Le caviar pour NG, il est juste magnifique. C'est peut-être la plus belle passe qu'on verra cette année en Ligue 1, enfin du côté de Marseille. Donc voilà. Aussi sur le premier but de Payet qui décale, qui décale à Mavi. Il est dans le tempo. On sent qu'il est dans le tempo. On voit des choses intéressantes et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une base quand même. Et si on rajoute un Germain là-dedans, si on rajoute un Sanson, il y a l'entrée de Lopez aussi en fin de match, qui n'est pas inintéressante parce qu'il permettait d'alimenter. En ballon, l'OM était mené, ça permettait d'alimenter Mitroglou devant, c'était un danger. Et c'est peut-être, on va bien regarder sur l'égalisation, c'est le positionnement de Lopez qui attire l'attention des Strasbourgeois et qui permet à Mavi de monter, de tenter cette frappe. Mais je vais aller sur un truc avant qu'on passe aux autres thèmes. Et justement, est-ce que le match contre les matchs d'Europa League, comme on a bien compris qu'on aura des revues d'effectifs assez larges, qui va faire tourner, là on en parlera, mais on va avoir une équipe très remaniée, est-ce que c'est pas justement l'occasion d'aller aussi chercher ce système-là, du 4-4-2, de tester des choses? Là, contre Guimarães, à domicile, on pourra avoir une équipe très offensive, avec 4 ou 5 joueurs à vocation offensive, quoi. D'accord. Qu'on a déjà, mais encore plus. Chercher à tester un peu, à expérimenter. Ouais, voilà, le Germain Mitroglou, on pourrait le voir en Europa League, ça serait sympa, peut-être plus que contre Paris. Dernière chose sur cette partie Garcia, messieurs, je vais vous proposer un extrait de sa conférence de presse d'après-match, et vous allez me dire si il est retombé dans ces travers de la communication qui ont fortement agacé ces dernières semaines, ou si ce n'est pas le cas, il parle de la responsabilité des joueurs sur le marquage individuel. On n'a pas su garder notre cage inviolée, surtout en deuxième période, quoi. Voilà, on a pris encore un corner et remarquer au moins c'est bien, parce qu'avec du marquage individuel, au moins on sait qui sont les fautifs. Et c'est plutôt facile, voilà. Mais on a fait trop d'erreurs, y compris dans l'engagement, je pense. Ils ont été bien meilleurs que nous dans l'engagement. Voilà, c'était pas faute d'avoir prévenu les gars. Mais bon, on a égalisé. Est-ce que c'est le coup du coach qui se défausse un peu sur ses joueurs et c'est facile, ou il a raison de les mettre devant leur responsabilité? Ils disent que tout le monde l'a vu, hein. Je suis désolé, mais Rami qui se fait prendre par Koné sur le deuxième but, tout le monde l'a vu, donc je veux dire, il dit rien d'exceptionnel, quoi. C'est la manière de faire. Oui. L'impression que ça se détache un peu. On peut le penser, ça peut être interprété comme ça. Honnêtement, son analyse. Après, il y a deux Garcia, et c'est vrai qu'on se focalise beaucoup parce qu'il est un peu dans l'œil du cyclone depuis quelques semaines, depuis je pense le 600. Ouais, mais bon, c'est attention, dans une semaine, ça a marqué un peu les esprits, mais je pense que le Garcia, il faut bien distinguer deux choses. Il faut y aller maintenant une bonne fois pour toutes, Franco. Il y a le Garcia qu'on nous offre en conf à nous, qui est souvent imbuvable, soit langue de bois, soit assez dur et tout. Mais ça, je pense que c'est vraiment une posture, et qu'heureusement, il n'est pas comme ça dans son groupe. Et il n'est pas comme ça, on le sait par les retours qu'on a. Et derrière ça, on voit un coach qui arrive quand même à travailler avec ses mecs. On verra en fin de saison s'ils sont sur le podium, qui est l'objectif affiché. Mais voilà, il faut bien distinguer le Garcia imbuvable du Garcia qui est en coulisses, qui est quand même quelqu'un qui arrive à travailler avec ses joueurs. Plutôt bien d'ailleurs. Bien évidemment. On passe maintenant à Mitroglou qui a fait sa première. On va voir un peu ce qu'il faut en penser.